Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le Dieu de ta vie? Est-ce que tu peux lui dire que sans lui, ta vie n'est rien? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est capable de tout? Parle. Parle à ce Dieu. Élève-le, s'il te plaît. Glorifie encore son nom. Célèbre-le, s'il te plaît. Proclame sa seigneurie. Raconte ses merveilles. Dis à ce Dieu qu'il est le Dieu de ta vie. Sans lui, ta vie n'est rien. Célèbre-le. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis dans la joie d'être dans la maison de mon Dieu. Et j'espère que c'est une joie partagée. Alléluia. Regarde un voisin à côté, dis-lui, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Père? Alléluia. Nous allons, je ne compte pas être long ce matin parce que je voudrais qu'on ait le temps de prier un peu. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 45 jusqu'au verset 46, c'est 2 versets. Jean chapitre 1, le verset 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui est Moïse, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. C'est tout le texte. Gloire à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce message va nous faire du bien. Alléluia. Et à l'entame de ce mois de mars, je crois que c'est un message assez prophétique pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce texte-là nous renvoie à une conversation entre deux personnages. Il s'agit de Philippe et de Nathanaël. Alléluia. En fait, Philippe a découvert quelque chose de grand. Alléluia. Philippe a vu que le Messie, dont les prophètes parlaient, dont Moïse même a parlé, était en Israël. Alléluia. Et il a croisé ce personnage, ce Messie, le Shiloh, dans une ville particulière. Alléluia. Précisément où ça? Je suis avec vous. Vous êtes dans le texte. Il a trouvé où ça? Hey. À Nazareth. Attends, ma fille, il faut relire. On dirait que tout le monde n'est pas ici. Tous ton voisin dit il faut revenir. Reviens, sois ici. Viens maintenant. Amen. Donc reprends, s'il te plaît. Ces 2 versets, c'est pas long. Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc 2 personnes ont rendu témoignage. La loi et les prophètes parlent de quelqu'un. Et ce personnage-là, nous l'avons trouvé. Quelqu'un me suit? Poursuit? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit. Viens et vois. Viens et vois. Alléluia. Maintenant, est-ce que nous sommes tous dans le texte? On est tous dans le texte. Et donc, Philippe découvre quelque chose de grand et il voit que ce personnage, donc le Shiloh, le Messie, se trouve dans une ville. C'est laquelle? À Nazareth. Alléluia. Et il lui dit, j'ai croisé le Messie dans un endroit particulier, mais c'est à Nazareth. Et Nathanaël va lui dire, le problème, ce n'est pas que Philippe ait croisé le Messie. Le problème de Nathanaël, c'était le lieu là où le Messie avait été rencontré. Quelqu'un me suit? Il va lui dire, hey, est-ce
que de Nazareth peut-il sortir quoi? Quelque chose de bon. Et Philippe va lui dire, viens et puis voir. Je veux dire à quelqu'un, ils vont venir et puis ils vont voir. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit à l'entame de ce mois de mars, quelqu'un va voir quelque chose dans ta vie. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je suis au bon endroit ce matin? Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur pour recevoir la parole? Écoutez-moi bien. Mon thème de ce matin, c'est la même question que Nathanaël a posée. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bien? C'est mon thème. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bien? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous tentés de découvrir c'est quoi Nazareth. Alléluia. Et Nazareth veut dire, et franchement, je voudrais que pour ceux qui prennent note, de noter la définition de Nazareth, ce que Nazareth veut dire, parce que la signification de ce nom a tout son symbolique dans la prédication et la vie de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nazareth veut dire verdoyant. Notez ça. Nazareth veut dire j'aime. Nazareth veut dire rejetons. Nazareth veut dire verdoyant, j'aime et rejetons. Nazareth veut aussi dire, de par sa racine, Nazareth veut aussi dire protectrice ou gardienne. Amen. Voilà la définition de Nazareth. Mais notez ça bien dans votre esprit. Parce que quand on va commencer à partir dans le message, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth, pourquoi il devait grandir à Nazareth. Nazareth veut dire verdoyant, j'aime, rejeton, protectrice ou gardienne. Amen. Présentons donc Nazareth. Nazareth est une ville occupée par la tribu de Zabulon. En fait, en Israël, lorsque Josué a réussi à vaincre les pays, les territoires de Canaan, le territoire donc a été partagé en combien de tribus? En 12 tribus. Amen. Et donc chaque tribu s'est vue affecter un certain lopin de terre. Et c'est comme ça Nazareth appartient à la tribu de Zabulon. Alléluia. Et Nazareth se trouve dans une contrée qu'on appelle la Galilée. Amen. Ça se trouve dans la Galilée. Et à Nazareth, on observe une certaine prédominance des païens. C'est-à-dire, le peuple Zabulon habite la contrée 7, mais il y a beaucoup de païens dans la ville de Nazareth. Également, à Nazareth se trouvent des hommes qui ont le sang chaud. C'est-à-dire, la ville de Nazareth est dépeinte comme une ville où les gens sont belliqueux. Ils aiment la bagarre. Alléluia. Ok, à côté de cela, Nazareth est une ville peu connue. On n'en parle pratiquement même pas. Et c'est pour cela que, pour ceux qui vont faire des recherches, je l'espère, vous allez voir que la ville de Nazareth n'est pas mentionnée de Genèse jusqu'à Malachie. L'Ancien Testament n'en parle pas du tout. Amen. Parce que rien ne s'est passé là-bas, de sorte qu'on en parle. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est seulement dans le livre de Matthieu, au chapitre 2 du verset 23, que la Bible dit on devait l'appeler quoi? Nazarien. C'est-à-dire c'était déjà prophétique que Jésus devait être appelé comment? Nazarien. Ma fille, tu peux nous lire ça? Je lis Matthieu chapitre 2, le verset 23. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par qui? Par les prophètes. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est la première fois que Nazareth apparaît dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament. Donc c'est une ville qu'on ne connaît pas. Alléluia. Maintenant, poursuit, termine le verset. Le verset dit, c'est de ce pour cela qu'on l'appellera. Il sera appelé Nazarien. Il sera appelé Nazarien.
Alléluia. Sinon, véritablement, Jésus est né où? Il est né à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain, n'est-ce pas? Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est fait au hasard. Quelqu'un me suit? Il n'y a rien qui est fait au hasard. Il est né à Bethléem dans la maison de qui? Du pain. Parce que Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et donc, il naît à Bethléem, qu'on appelle pain, ville de pain, maison de pain. Amen. Maintenant, il va grandir où ça? À Nazareth. Mais pourquoi Jésus grandit à Nazareth? Regarde ton voisin, demande pourquoi il grandit à Nazareth. Parce qu'en fait, c'était prophétique. Je n'ai pas fini de vous présenter Nazareth. Nazareth est un endroit montagneux. Il y a beaucoup de rochers là-bas. Le relief n'est pas du tout bon pour l'agriculture parce que le terrain est sec. Le sol est aride. On ne peut pas planter là-bas et puis voir la plantation grandir. Quelqu'un me suit? Donc imaginez-vous un territoire qui n'est pas connu, où on ne peut pas cultiver parce que le sol est aride. Un territoire où les habitants sont belliqueux. Un territoire où il y a plus de païens que d'adorateurs de Dieu. C'est clair que dans un grand territoire comme Israël où on adore Dieu, c'est clair qu'on ne parlera pas de cette ville. Alléluia. Et c'est précisément là que Dieu décide de faire quoi? De faire vivre Jésus. Amen. Il naît à Bethléem, la maison du pain, et puis il grandit à Nazareth. C'est à Nazareth qu'il sera élevé. C'est à Nazareth qu'il va connaître ses jours d'enfance, d'adolescence, jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, Jésus va entrer dans ce qu'on appelle le ministère public. Il rentre dans le ministère public à 30 ans. Mais jusqu'à 30 ans, il passe toute sa vie où ça? À Nazareth. Alléluia. Maintenant, on va voir la correspondance entre Nazareth et puis Jésus. Dis à ton ami, allons-y, la correspondance. Je ne suis pas encore dans mon message, mais je suis en train de venir. Dieu ne fait rien au hasard. Je voudrais, ma fille, que tu me prennes Jérémie 23, le verset 5. Jérémie 23, verset 5. Oui, allons-y. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un gemme juste. Un gemme juste. Il régnera en toi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Tu peux me lire Zacharie 6, 12? Ici, quel nom est sorti? Le gemme juste. Poursuis. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Gemme. Voici un homme dont le nom est comment? Gemme. Oui. J'aimera dans son milieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous ai dit de faire attention à la définition du nom Nazareth. La définition du nom de la ville Nazareth. Je vous ai dit de faire attention. Est-ce que quelqu'un a entendu Gemme dans la définition du nom? Et la Bible appelle Jésus comment? Gemme. Et la Bible dit il est le Gemme qui sort d'Isaïe. Qui est Isaïe? Isaïe est le père de David. Et David est qui? L'ancêtre prophétique de Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Batimée l'a appelé fils de David. Donc le fils de David, donc le petit-fils, arrière-petit-fils d'Isaïe s'appelle le Gemme. Et en Zacharie, on dit celui dont le nom est le Germe. Jésus-Christ est défini comme le Gemme. Tout à l'heure, on verra pourquoi il s'appelle le Gemme, mais j'aimerais simplement vous faire comprendre que le nom de Jésus s'identifie à Nazareth. De la même manière que Nazareth s'appelle Gemme, Jésus-Christ lui-même, il s'appelle Gemme. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien au hasard.
Alléluia. Deuxième chose, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ésaïe chapitre 11, le verset 10. Ésaïe 11, 10. J'aurais besoin de 2 personnes pour faire la lecture pour qu'on aille vite. Verset 10. Quelqu'un peut aller à côté d'elle pour qu'on aille vite. Quelqu'un me prépare Apocalypse 12, 22, le verset 16. Apocalypse 22, 16. Attends, Apocalypse 22, 16. Allons-y, Ésaïe 11, 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Le rejeton de qui? D'Isaïe sera comme quoi? Une bannière pour les peuples. Qui a fait attention à rejeton quand on définissait Nazareth? Donc vous voyez que Jésus lui-même encore, il s'appelle le rejeton. Allons-y dans Apocalypse 22, 16. La Bible dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Oui. Dans les églises. Je suis le rejeton. De qui? Et la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David. Donc regardez, Nazareth veut dire germe. Jésus-Christ s'appelle le germe. Nazareth veut dire rejeton. Jésus lui-même est le rejeton de la maison de David. Dis à ton ami, est-ce que tu commences à voir un peu? Et on a dit que Nazareth était une terre comment? Une terre aride, sèche, qui n'était pas propice à l'agriculture. Ésaïe 53, le verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Oui. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Regardez ce qu'on dit de Nazareth, c'est que Nazareth, le sol, le relief de Nazareth, le relief est montagneux, le ciel est comment? Aride. Et la Bible dit de Jésus qu'il s'est levé comme une faible plante, sortant d'une terre comment? Aride, desséchée. Nazareth veut dire rejeton, Jésus est le rejeton. Nazareth veut dire germe, Jésus est le germe. Nazareth est un sol aride et sec. Jésus s'est levé comme une faible plante d'un sol aride et sec. Dis à ton ami correspondance. Jésus est né certes à Bethléem, mais Jésus devait grandir à Nazareth comme les prophètes l'avaient annoncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nazareth parlait de la vie de Jésus. Nazareth avait une histoire qui correspondait pratiquement, authentiquement à la vie de Jésus. On a oublié une autre définition de Nazareth qui veut dire gardienne, protectrice. On l'a dit également, non? N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Jésus est né à Bethléem. Il se retrouve à Nazareth, dans un endroit caché, un endroit dont on ne parle pas, incognito, une ville peu populaire, une ville insignifiante, là où se trouvent les gens d'une classe très très moyenne, pour ne pas dire un quartier assez modeste. Alléluia. Mais pourquoi il est allé là-bas? Parce que Nazareth devait être pour lui une ville de protection. Là où on ne parle pas beaucoup, les choses dont on ne parle pas servent d'endroit où on se cache. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait que Nazareth n'avait pas une grande renommée, le fait qu'on ne devait pas parler trop de Nazareth était donc un abri pour le Seigneur. Écoutez-moi bien, il est important pour chacun d'entre vous, à un certain stade de votre vie, de vivre caché. Et lorsque vous vivez caché, vous protégez votre destinée. Ce n'est pas pour rien que lorsque Hérode s'est levé contre Jésus, l'ange a dit à Joseph et à son épouse Marie, envoie l'enfant où ça? En Égypte. Quelqu'un me suit? Parce qu'en Égypte, il devait comment? Caché loin des yeux et des regards. Et Nazareth a été pour Jésus cette ville refuge. Comme personne ne voulait aller là-bas, comme personne ne parle de Nazareth,
Comme Nazareth est regardé comme une ville un peu bizarre, Jésus allait là-bas, mais pour se cacher, pour se développer, pour grandir et pour devenir fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que ta grâce soit cachée un temps. Et que dans cette cachette, Dieu puisse te forger. Dieu puisse te construire, Dieu puisse t'amener à la maturité, de sorte qu'au temps marqué, il puisse te révéler. Écoute-moi bien, il est resté à Nazareth, mais c'était prophétique. À Nazareth, 30 ans après, il devait sortir. Écoute-moi, après le temps de la cassette, vient le temps de la révélation. Je prie Dieu que le temps de ta révélation arrive donc. Que le temps de ta révélation arrive donc. Écoutez-moi, ce texte me permet, cette affaire de Nazareth et d'affaire de cachette me permet de dire quelque chose. Imaginez et rappelez-vous, dans 2 Rois le chapitre 4, la Bible dit, il y avait une veuve qui était en danger, mais en danger financier, parce que son mari, prophète, est mort en lançant quoi? Des dettes. Quand cette femme est allée voir Élisée, Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Élisée va lui donner un secret. Il va lui dire, rentre dans ta maison, demande beaucoup de vases, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et puis, il faut faire quoi encore? Il faut prendre le pot d'huile là, verse dans le vase. Mais il y a une dernière recommandation que vous avez oubliée. Ferme la porte. Pourquoi il ferme la porte? Parce que le temps de la multiplication de l'huile, là, la porte doit être fermée. Ça veut dire cachée, sécurisée, protégée pour un temps. Et lorsque les vases seront remplis, sera le temps d'ouvrir la porte pour vendre l'huile qui a été recueillie. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te cache pour un temps parce qu'il est en train de remplir ta coupe. J'ai dit, il est en train de remplir ta coupe. Ne sois pas pressé pour être révélé. Ne sois pas pressé pour être projeté. Ne sois pas pressé pour être sous des projecteurs. Parce que le temps arrive où le vase sera plein, où le vase va déborder. Alors tu seras révélé. Alors tu seras connu. Alors tu seras présenté. Alors tu seras vu par plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, cette affaire me concerne. Dis, je suis concerné. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, revenons à la question de Nathanaël. J'étais encore à l'introduction. Nathanaël va dire, est-ce que de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon? Je suis maintenant dans mon message. Frères et sœurs en Christ, écoutez, lorsque vous regardez la question de Nathanaël, ne pensez pas que c'est une question stupide. Ne pensez pas que Nathanaël a totalement tort. Nathanaël n'a pas tort. Pour nous les hommes, lorsqu'un endroit n'est pas agréable, lorsqu'un lieu n'est pas beau à voir, lorsque quelqu'un ne présente pas quelque chose d'attrayant, lorsqu'il n'a rien d'éclatant, est-ce qu'on s'approche de la personne? Est-ce qu'on cherche à voir la personne? Et donc ne soyez pas donc étonnés pourquoi Nathanaël pose la question, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Nathanaël n'avait pas totalement tort. Mais le rêve de Nathanaël, dis à ton voisin, ça arrive. Le rêve de Nathanaël, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque lui, il est dans un lieu, peu importe la qualité du lieu, il donne de la valeur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Nazareth était une ville aride, oui. Nathanaël était un lieu où il y avait des brigands, oui. Nathanaël était un lieu, Nazareth était un lieu où il n'y avait pas de spiritualité, oui. Un peuple dans les ténèbres, oui. Un peuple peu fréquenté, oui. Un peuple qui n'avait pas d'image, oui. Un peuple qui n'était pas bien regardé, oui. Cependant, ce était caché en Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous démontrer? Il est en train de dire, même si ton histoire est zéro, que lui il arrive, il se met à côté, tu deviens le numéro 10. Le numéro 10 d'une équipe est celui-là qui distribue la balle. Il est le point central et c'est lui qui engage l'offensive. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne te considérait pas peut-être, on ne te regardait pas ses frères. Mais si le numéro 1
qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, entre dans ta vie qui était 0, tu deviendras le numéro 10. Et à partir de... Quelqu'un me donne un bon amen, je veux prêcher. Écoutez-moi bien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si on parlait de quelqu'un qui était brigand, que personne ne voulait être ami avec lui. Écoutez, même vos propres frères, s'il est reconnu comme le grand gangster de la ville, est-ce que tu vas vouloir t'identifier à lui? Est-ce que tu vas vouloir même qu'on dise que c'est ton frère? Écoutez-moi, mais Jésus dit, même si tu es brigand, même si tu as une mauvaise réputation, même si tout le monde te fuit, même si tu es regardé dans la famille comme le paria, écoute-moi, si Jésus entre dans ta vie, il va te nettoyer, il va arracher la mauvaise réputation d'hier et te donner un nouveau parfum. C'est une nouvelle onction qui va amener des gens à te regarder autrement. Il est celui-là qui change les vies, qui change les cœurs, qui change les comportements et qui change les attitudes. Je suis venu te dire ce matin, quel est le membre de ta famille qui est regardé comme un brigand? Si et seulement si il pouvait accepter Jésus, son histoire, son avenir deviendra quelque chose de différent. Quel est cet homme qui est fatigué? Quelle est cette femme qui est fatiguée? Fatiguée de se battre, fatiguée de lutter seule, fatiguée d'entrevoir des projets, des systèmes, des secrets, sans que les choses n'avancent. Je suis venu te dire ce matin, si Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta vie, celui qui est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'existe en lui aucune onde de variation. Il n'est égal à lui-même. Il était au commencement et il est à la fin. Rien n'échappe à son regard. Rien ne peut échapper à sa puissance. Personne ne peut tendre l'acte devant son acte, devant sa face. Il est la lie des vallées. Il est la convoitise des nations. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il n'a point d'égal. Personne ne peut se comparer à lui. Quand il est dans la vie de quelqu'un, tu peux marcher avec assurance dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il sera une assurance pour toi. Il sera une protection pour toi. Et là où même tu avais perdu l'espoir, il est le Dieu qui ramène l'espoir dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? La Bible dit, le Dieu que nous servons, il est capable. Dis avec moi, il est capable. Dis encore, il est capable. Dis encore, il est capable. Il est capable de prendre du fumier, de la poussière, n'importe qui, pour le faire asseoir dans la cour des grands. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Il est celui-là qui façonne les histoires. Regardez de là où il a tiré David, derrière les moutons, pour faire de lui un roi. Il en sera de même pour ton histoire. Je dis, il en sera de même pour ton histoire. Je ne sais pas pendant combien d'années tu as été sur le poids de la pauvreté, sur le poids de la souffrance, sur le poids des difficultés. En train d'enseigner que pour quelqu'un, tu veux peut-être te donner la mort. Tu te dis, c'est fini pour moi. Je suis venu te dire ce matin, il y a encore de l'espoir. Parce que de Nazareth est sorti quelque chose de bon. Il y a de l'espoir pour ta destinée. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce qui t'a fatigué jusqu'à présent? Peut-être que c'est une maladie dite incurable. Je suis venu te dire, dans ce corps fatigué, dans ce physique frêle, dans l'allure de quelqu'un qui manque d'assurance, je suis venu te dire, quelque chose de bon va sortir de toi. Je dis, quelque chose de bon va sortir de toi. On ne comptait peut-être pas sur toi. Tu étais la dernière personne dans la famille dont on parlait. Quand on dit ton nom, c'est un silence parce qu'il n'y a aucun bon témoignage dans cette affaire. Écoute-moi bien. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus donne un sens et une histoire à ta vie. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Quand je suis en Christ, je viens par ce message vous dire une chose. Nous qui sommes les fils du royaume, nos perceptions de la vie, notre façon de concevoir la vie doit commencer à muter.
doit commencer à changer, doit commencer à être métamorphosé. Nous ne devons pas voir comme les gens du monde. Même quand l'histoire de quelqu'un est finie, qu'il lui reste même 2 ans à vivre, qu'il lui reste 1 mois à vivre, pour le Dieu que nous servons, tout est encore possible. C'est pourquoi dans la vie que tu mèneras, dans la vie que tu mènes, ne rabaisse personne. Ne chiffonne personne. D'ailleurs, Dieu n'a pas appelé les hommes à dominer sur les hommes. Il a appelé l'homme à dominer sur la création, mais pas sur autrui. C'est pourquoi ne minimise personne. C'est pourquoi ne chiffonne personne. Parce que avec le Seigneur Jésus, la vie de quelqu'un, tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini, son histoire ne s'arrêtera pas. Je dis son histoire ne s'arrêtera pas. Je parle aux tyrans, je parle aux orgueilleux de la vie, aux seigneurs de la terre qui se frappent la poitrine et qui se prennent pour des puissants. Tant que l'Éternel, le Dieu que nous servons, n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est encore terminé, rien n'est encore achevé. Que l'humilité guide nos pas, parce que nous savons que tout est possible. Que l'humilité garde nos marches, parce que nous savons qu'il existe un Dieu qui est maître des temps et des circonstances, qui peut changer tout et à tout moment. Alléluia. Dis à ton ami, hey. Regardez, chaque fois qu'on va dire maintenant Jésus-Christ, on va terminer ça par quoi? Soyez dans la révélation. Chaque fois qu'on va dire Jésus-Christ, on va terminer par quoi? Est-ce qu'il s'agit vraiment de Nazareth? Est-ce qu'il s'agit de cette ville dont personne ne parlait? Est-ce qu'il s'agit de cette ville où personne ne voulait aller? Cette ville est devenue populaire parce que le nom de Jésus est ajouté au nom de la ville. Et partout on prononce Jésus, on prononce Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si on me donne un bon amen, on me donne un bon amen. Alléluia. À cause de ça, tout le monde maintenant connaît Nazareth. Nazareth même est devenu plus populaire que Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ y était. Dis à ton ami, est-ce qu'il est dans ta bague? Dis encore, est-ce qu'il est dans ta bague? Écoute-moi, doucement. S'il est dans ta bague, la gloire et la renommée qu'il a, il la partagera avec toi. Je dis, est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, la gloire et la renommée qu'il a, il la partagera avec toi. Même les gens qui ne voulaient même pas entendre parler de Nazareth sont obligés. Parce qu'à Nazareth, elle joint le nom de quelqu'un de populaire. Tu veux pas, tu vas dire Nazareth. Dis à ton ami, tu veux pas. Tu vas dire Nazareth. Chaque fois qu'on dit Jésus-Christ de... Maintenant, attendez un peu. Et si on enlevait Nazareth? Jésus-Christ de... Frère Bois, Jésus-Christ de Frère Aouli, Jésus-Christ de Frère Thomas, Jésus-Christ de la sœur Esther, Jésus-Christ de la sœur Dominique, Jésus-Christ de la sœur Louise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu m'as compris un peu? Est-ce que tu m'as compris un peu? Écoute-moi bien. Écoute-moi, le plus important, ce n'est pas que les gens aient couru avant toi. Le plus important, ce n'est pas de courir même avant les autres. C'est d'avoir le secret. Et le secret là, ça se nomme en combien de lettres? En 5 lettres. Vie comme je suis, E comme éternel, S comme sauveur, U comme unique en son sang, et S comme Seigneur des seigneurs et roi de la terre des hommes. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même, il ne change pas. Nous bénissons et célébrons son nom, car il est égal à lui-même. Il ne change pas. Alléluia. Et c'est à juste titre. Lorsque vous prenez dans vos Bibles, Actes chapitre 4, verset 11, la Bible dit, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Qui a été rejeté ici?
C'est qui ils ont chiffonné. C'est à qui on a dit, toi, on ne va pas signer ton papier. C'est à qui on a dit, toi, tu ne deviendras personne. C'est à qui on a dit, tu resteras dernier. C'est à qui on a dit, tu seras nulle personne sur la terre des hommes. Je suis venu mettre tes amis et tes ennemis en erreur, en échec et maths. Parce que, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui as été négligé, tu deviendras la principale de l'angle. On t'attendra pour faire la réunion. On te donnera la cotisation la plus élevée. Tes paroles compteront dans la famille. Tant que tu n'es pas là, rien ne se fera. Ta sagesse sera vue comme la foi de l'Éternel. Parce que Dieu est sur ta vie. On se tient debout et on peut glorifier le Seigneur des Seigneurs, celui qui est le maître de l'univers, qui était et qui vient. Adonai Hashem, il est le Dieu de l'univers. Je voudrais que tu l'acclames et que tu célèbres son nom. Lebro sekana manawe, libra sala bolo bolo bolo, rimaya sata la bala wontolo, rababababababababa, lebro sekele, rima mama mama mama, la bala sotara barawe, rimaya sotelebo, rababababababa, redebo sata la barawe, ramaya setelebelebe. Le molo sokolowe, rimaya sendelete, la brasata la barawe, le brosete lebelebe, rab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 a, le bobobobobobo, la brasata la we, le malasete lebelebe, le brosende landa wonde pray, mama. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à parler à Dieu? Le baba ya sakana wonte. La moyo sendele de brooks. Il est encore capable. C'est encore possible. Les moyons qui le windmat. Jésus de Nazareth. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible pour toi. Oui, ton histoire ne s'arrêtera pas là. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Ma wande lide karawon te paude shete. La bracha karabarabe. La mala sote laude proude shaken against. La malaba sonde londe proude se. Ou mama. Oui, tu es présent. Oh Jésus, tu es ici. Alléluia. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Tu guéris le cœur brisé. Tu renvoies libre les opprimés. Qui annonce une année de grâce à celui qui était désorienté. Tu n'as pas changé. Mon Dieu, tu es le même. Mon Dieu, tu es le même. Où se trouvent les condamnations des hommes? Où est l'aiguillon de l'homme devant ta face? Tu n'as pas changé. Là où le verdict de l'homme peut condamner fatalement, tu as encore ton mot à dire. Tu as encore ton mot à dire. La mala sheke de bos. La mala suka la barawe. Libra salawont. Leke lebo sakalaba. Tu n'as pas changé. Alléluia. Rends grâce à Dieu ce matin. Donne une louange d'adoration à Dieu ce matin. Amen, amen, ta vie devant le trône. Présente-toi devant l'autel. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il est capable de t'amener là où personne ne t'attendait. De te faire atterrir là où personne ne s'attendait à toi. Il est le Dieu capable.
capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Merci Saint-Esprit. Tout ce qu'il dit, il fera. Toutes ses promesses envers ta volonté, il ne t'abandonnera pas. Il fera tout ce Est-ce qu'on peut avoir un silence dans la salle? La main de Dieu est ici. La puissance et le trône de Dieu. La gloire et la droite de Dieu sont ici. L'atmosphère n'est plus normale. Cette salle n'est plus normale. Quelque chose est en train de se passer. Commando, faites attention. Il y a quelque chose, oh my God, il est présent ce matin. Il me dit, dis-leur, si encore il y a des gens qui peuvent encore faire confiance à ma droite,
Si encore tu peux croire ma parole dans ta vie, je te l'ai dit, je t'ai choisi. Et avec toi, je bâtirai. Je t'ai dit, je t'ai choisi. Et avec toi, je construirai. Dieu est présent. Il est présent. Je vois l'onction en train de couronner des personnes. Toi qui attendais la main de Dieu depuis longtemps. Toi qui attendais depuis longtemps. En telle enseigne que tu te dis, où est mon Dieu? Toi qui as été rejeté, banni. Toi qui as été relégué comme quelqu'un qui n'avait aucune importance. Ce matin, ton Dieu est ici pour mettre un point d'honneur à sa main et à sa droite sur ta vie, à ses promesses sur ta destinée. Quelque chose est en train de se passer. La main de Dieu est ici. Je vais compter jusqu'à 3. Commando, faites attention. Il y a des gens que l'onction va saisir fortement. Dieu veut dans cette saison se révéler à toi, mais d'une manière exceptionnelle. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta destinée, la main de Dieu veut se révéler d'une façon exceptionnelle. Je compte dans mon esprit 15 personnes dont la saison est arrivée. Vous êtes dans une saison de fruits mûrs. Vous êtes dans une saison de fruits mûrs. Je vais compter jusqu'à 3 et quelque chose va se passer. Ne jouez même pas le piano. Je vais garder un calme total. 1. Merci Seigneur. 2. Merci Saint-Esprit. Tu m'as dit que tu veux oindre ce matin. Tu m'as dit que tu veux fixer des destinées ce matin. Tu m'as dit que tu veux construire et tu veux bâtir. Tu me l'as dit, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre ce matin. Je dis 3. Recevez la main de Dieu. Aidez-les. 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 La bossukana mount. Hey. La bossukana won the praise. Mama. La main de Dieu est ici. Écoutez-moi, je vois l'onction descendre comme une force. Je vois l'onction descendre comme un point. Je vois l'onction descendre comme un manteau. Aidez-les s'il vous plaît. La puissance de Dieu arrive. Aidez-les. 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 Quelque chose se passe. 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 Aidez-les s'il vous plaît. La main de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Je dis aidez-les. La main de l'Éternel est ici. Pendant que je parle, la puissance de Dieu se pose sur la vie de plusieurs personnes. Dieu m'a dit 12 personnes sur le point d'entrer dans une gloire exceptionnelle. Quelque chose arrive dans ta vie ce matin. Quelque chose arrive dans ta vie ce matin. Maman. Les brochatana manaka. Les brochetés les bottes. Je vois dans le fond, à côté de ma fille Stéphanie, et je vois à côté d'elle, Madame Marus, il y a un ange qui est entre vous deux, parce que c'est une saison de gloire pour vous. Je dis aidez-les, l'onction arrive sur les deux, aidez-les s'il vous plaît. Recevez. Ça va être très fort sur les deux. Pendant que vous êtes arrêtés là, il y a une grâce. Il y a un relèvement de Dieu qui arrive à votre endroit. Je dis la vérité. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme une huile qu'on est en train de verser sur la tête de Stéphanie et sur la tête de la sœur de l'autre côté. Aidez-les s'il vous plaît. Ça va être très fort. Cette onction arrive pour un nouveau changement, pour un nouveau relèvement, pour une nouvelle dimension. Tous au nom puissant de Jésus. Les brosikini win mount late.
Je vois un ange également, juste derrière, juste dans le dos du frère Aouli Peter, et arrêté devant la sœur Sarah et la sœur Louise. L'ange est arrêté entre vous. Et